bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour de nouvelles aventures de couture. Donc nous allons coudre ensemble une petite pochette, enfin de taille moyenne. Moi je vais faire en jean recyclé, vous pouvez bien sûr faire pareil ou utiliser n'importe quel tissu. Le patron, vous pouvez le télécharger sous la vidéo dans le descriptif, d'accord, gratuitement. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faudra faire, il faudra bien sûr le découper déjà ici carré. On rajoute 1,5 cm de marge lorsqu'on le reporte. Il faudra le reporter 2 fois tissu principal et 2 fois doublure, d'accord, le principal. Ensuite, on va découper ici cette partie-là, on l'enlève. Il nous restera ça. Et ça, pareil, il faudra le reporter 2 fois. Et on découpe bien la fleur et ensuite on va la reporter sur du tissu. Allez, c'est parti, je vous montre ça une fois que tout est reporté. À vos ciseaux! Voilà, j'ai reporté le patron, j'ai tout découpé et maintenant je vous montre les coupons qu'on va avoir besoin de tissu. Donc, 2 coupons, comme ça, de 19 cm sur 36 cm. C'est pour la poche devant. Donc, je vous montre de plus près. 2 fois 29 cm sur 23 cm, d'accord? Sauf que j'ai coupé bien sûr cette partie haute. Donc, pareil, on a 2 coupons de 29 cm sur 23 cm, plus l'entoilage H250, sans les marges, donc 26 sur 20 cm. Voilà, l'entoilage que j'ai déjà collé. Donc, j'ai laissé ici plus de marge parce qu'il y aura la fermeture éclair en haut. Ensuite, 2 coupons pour la doublure, d'accord? Voilà. 29 cm également sur 23 cm. Pour la bandoulière, 1,45 m sur 6 cm et l'entoilage 1,45 m sur 2 cm. Et je l'ai déjà collé à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, on revoit ça tout de suite ensemble. Donc, j'ai découpé la fleur, d'accord? Je vais vous montrer ça. Sur un coupon de tissu de 15 cm sur 15 cm et l'entoilage H630, j'ai pris 2 coupons de 14 cm pour que ce soit, vous voyez ici, un petit peu plus épais. On aura besoin également pour la fleur un autre coupon de 17 cm sur 15 cm et ça on va voir tout de suite pourquoi. Voilà, et j'ai personnalisé un bouton. Si vous voulez faire la même chose, vous pouvez, donc il y a une vidéo dans ma chaîne YouTube qui explique comment couvrir les boutons, les personnaliser, d'accord? Ça va être le bouton qui va être au milieu. Je trouve ça très joli de marier les couleurs, puisqu'on a du bleu, ici on a du blanc. Et donc les petits ronds vont bien avec les toutes petites fleurs qui ont elles-mêmes des tout petits ronds au milieu. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on peut marier comme ça facilement, les couleurs. Voilà. Ensuite, une fermeture éclair de 20 cm, d'accord, avec 2 petites languettes comme ça, elles font 4 cm et elles sont à la largeur de la fermeture éclair. Une autre fermeture éclair de 17 cm. Et voilà, maintenant c'est parti, on peut y aller pour la réalisation. Alors voilà, on va commencer par les petites choses. On prend la fermeture éclair de 20 cm, d'accord? Et les petites languettes qu'on avait, on les repasse comme ça. On plie une fois ici et une fois comme ça. Et ça va être cousu simplement ici. Voilà, on va faire une petite couture ici sur le bord. On la met bien dessus. Il ne faut pas que la fermeture éclair soit plus grande que 20 cm. Ensuite, ici, le coupon de 17 sur 15 cm, on va prendre. Alors, à la longueur 17 cm, on coupe au milieu. On le met l'un sur l'autre. D'accord? Voilà. On va définir le milieu. Bien le milieu. On va prendre la règle. On va faire un repère ici. Donc on se met bien au milieu, donc le milieu c'est 7,5, hein. Voilà, mais on va faire un repère à 2 cm des deux côtés, ici et ici, d'accord? Donc ici on a 4 cm, d'accord? Et on va faire une couture ici et ici à 1 cm du bord, d'accord?
on laisse 4 cm au milieu ouvert. Ensuite, on va bien repasser. On fait ça et ça, d'accord? Donc 4 cm, une couture ici, ici, une ici, une ici. Alors, on va coudre également la bandoulière, d'accord? Et pour ça, comme elle va être à l'extérieur, on va faire un ourlet. Donc, quand vous l'avez bien repassé comme ça, il faut la repasser comme ça. Ici, on plie. Ici, on plie. Ensuite, on fait ça, d'accord? On colle, bien sûr, avant l'entoilage. Là, on va réouvrir comme ça. On va la mettre bien ici, bord sur bord, d'accord? Voilà, comme ceci. Et on va faire une couture ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. À quelques millimètres du bord, hein, 5 mm, ça suffit. Une autre couture ici. D'accord? Ensuite, on va couper un peu et on va le retourner comme ceci. Voilà. Et il y aura comme ça 2 ourlets en haut. D'accord? Alors, une fois qu'on a cousu là, d'accord, pour la bandoulière, on va couper. On coupe un peu. Voilà, d'accord? On coupe comme ça légèrement en biais. Et maintenant, on l'ouvre comme ça, on remet à l'endroit. Voilà, et là, on a le bel ourlet ici en haut. Et on continue à coudre, bien sûr, des deux côtés. Je vous remontre, d'accord? On a cousu donc ici les deux côtés, on a laissé une ouverture de 4 cm, d'accord? Voilà, j'ai repassé derrière, d'accord? Voilà, et maintenant ce qu'on fait directement, on va passer comme ça 2 petites coutures des deux côtés, en haut et en bas, finement sur le bord, hein, tout simplement. Alors voilà, on a cousu tout ça. Alors voilà, maintenant, je vais vous montrer pourquoi qu'on a cousu, donc on a laissé ici cette ouverture. Donc sur la fleur, généralement, quand on va coudre comme ça autour, d'accord, il va falloir laisser une ouverture. Et donc l'ouverture va être en arrondi. Ensuite, ça va être difficile donc de, comment dire, de repasser bien en arrondi et coudre autour, d'accord, ça sera plus compliqué. Donc voilà, ça c'est juste un gribouillis. C'est pour ça que hier soir, je me suis prise un peu la tête à réfléchir comment que je pouvais faire, trouver une autre solution. D'accord? Donc maintenant, on va mettre endroit sur endroit les deux, d'accord? On va les épingler. Voilà. Et on va coudre comme ça autour. Tout autour, on referme, puisque maintenant, on peut retourner ici derrière la fleur. D'accord? Voilà, c'est parti. On épingle et on coud. On coud pas ici, hein, on coud juste les bords. Comme ça. Je vais baisser le point, je vais le serrer un peu. Je vais mettre sur 1,5. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, on va pouvoir facilement le retourner. Alors, ce qu'on fait, bien sûr, maintenant, on va couper bien tout autour. Et surtout ici, on coupe bien là. Sans, bien sûr, couper le fil de couture. Hein. Et là, on passe simplement, vous voyez, par le trou. Là, c'est vraiment assez facile. Enfin, facile. C'est vite dit, mais c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est fait. Donc l'ouverture derrière, on la verra plus du tout une fois que ça va être bien repassé. Vous pouvez bien sûr la coudre à la main, d'accord? Un petit point si vous voulez. Moi je vais laisser puisqu'elle va être comme ça de façon cousue sur le tissu et on verra plus. Donc ça peut vraiment rester comme ça. Là, un petit coup de fer à repasser quand même. Une fois que la fleur est repassée, on va passer une petite couture sur le bord tout simplement, d'accord, finement. Et là je laisse le point classique, hein. À 2,4 je l'ai laissé.
Voilà, ça c'est fait, une petite couture tout autour. Bon, on prend la fleur, on peut faire ici les coutures maintenant, d'accord? Ici, voilà, et on ouvre comme ça et on fait les petits traits ici, d'accord? Maintenant, je vais faire les coutures ici, juste là, celle-ci, d'accord? Voilà, une fois que ça c'est fait, d'accord? Voilà, c'était juste des petites coutures autour. Maintenant, il va falloir qu'on coule de l'autre côté, bien sûr, la fleur dessus. Mais avant de faire ça, là, on commence juste par coudre cette étape-là. Donc, c'est endroit sur endroit, d'accord? Les deux tissus, on les épingle et on fait une couture ici. Alors, on va coudre au point droit et longueur de point classique, hein, d'accord? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va cranter ici tout le tour, d'accord? Alors maintenant, on va le retourner. On va passer un coup de fer à repasser. Et ensuite, on va faire une petite couture ici, simplement sur le bord à quelques millimètres. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous voyez, juste une petite couture ici tout le long. C'est plus joli comme ça avec le fil. Donc maintenant, on va mettre la fleur, d'accord? Donc on va la positionner là, comme ceci. On l'épingle, sans prendre l'autre côté, hein, d'accord? On met la main comme ça en dessous pour l'épingler. Et on va faire une petite couture ici au milieu, tout simplement. Une petite couture ou comme ça, ou en rond, ça c'est comme vous voulez. Après, de toute façon, il y aura le bouton, donc on verra plus la couture quoi qu'il arrive, hein. Voilà, comme ça c'est bien cousu, la fleur restera toujours sur la pochette. Maintenant, eh ben, on va coudre le bouton, d'accord? Voilà, j'ai fini de coudre mon bouton. Maintenant, on continue avec ça. On reprendra la poche devant plus tard, d'accord? On continue avec ça. Donc, on prend la doublure, d'accord? Et on va coudre déjà la poche. Comme ça sera également fait. Donc, voilà la doublure. On prend bien sûr côté endroit, d'accord? Et on va coudre une poche comme ça dessus. Donc, la poche, elle est ouverte, d'accord? On va faire une couture comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. On va laisser ici ouvert pour la retourner, d'accord? On laisse ici une ouverture, on coud comme ça. Ensuite, on la retourne et on va faire en haut une couture à 5 mm. En bas, on peut laisser ouvert, c'est pas très grave, puisqu'ensuite, on va la coudre ici sur la doublure. D'accord, c'est parti. Voilà, une fois que ça c'est cousu, donc on a la couture ici en haut, d'accord? Voilà, on va la mettre ici, bien au milieu. Vous pouvez bien sûr définir comme ceci. Quand vous faites ça ici, donc là, on a ça, ça, on fait ça. Voilà, on a le milieu. Et là, pour la positionner bien au milieu. D'accord? Comme ceci, il ne faut pas que ça nous gêne dans les coutures, hein, ni en haut ni en bas, donc on la met comme ça, d'accord? Ici à environ 4-5 cm. On va coudre comme ça, comme ça. On renforce les coutures ici et ici lorsqu'on met la main pour pas que ça se découe ou ça se déchire, d'accord? Maintenant, on va prendre donc les deux derniers, un des deux tissus extérieurs, d'accord, celui que vous voulez devant. Moi, je prends celui-ci. Celui-ci, c'est le dos. Je vais le mettre de côté. Voilà. Et on va prendre le dernier coupon de tissu qui nous reste pour la poche à fermeture éclair, ainsi que notre fermeture éclair de 17 cm. Et là, on va coudre notre fermeture éclair. C'est parti. Alors voilà, pour la fermeture éclair, donc il faut une fermeture éclair
de 17 cm simplement parce que ça va dépasser 1 cm sur les côtés, hein, il faut que ça dépasse un peu. On va partir du haut, là, et ici, 2 cm. Vous inquiétez pas si je le fais, j'allais dire rapidement. Vous allez avoir, je vais vous afficher tout de suite le schéma. Sur les côtés, ici pareil, 2 cm, d'accord. Voilà, maintenant on prend le tissu qui va être donc dessus, d'accord, celui qui va être devant, et on va le mettre ici. On va positionner le tissu, on ne le positionne pas au milieu, hein. Je vous montre tout de suite aussi un schéma, ça sera plus facile. Ici 3,5 cm, d'accord, ici, et en haut à 5 cm. On l'épingle, d'accord? Maintenant que ça c'est fait, eh ben on fait simplement une couture ici au point droit tout autour du carré. Maintenant on va ouvrir au milieu, d'accord? Là où on a dessiné les traits, tout simplement comme ça, et on coupe aussi les petits triangles comme ça et comme ça, d'accord? Voilà, maintenant on passe le tissu à l'intérieur, dans le trou, comme ça, de l'autre côté, d'accord? Alors maintenant je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Je vais retourner. Voilà, alors, on a la possibilité, vous voyez, de laisser passer quelques millimètres légèrement le tissu marron, ce qui est quand même assez joli aussi. Avant de coudre, la fermeture éclair, on le laisse dépasser de 2 millimètres. Comme ceci, d'accord? Et ensuite, on va venir poser la fermeture éclair. Ou on peut le tirer totalement et laisser dépasser que notre tissu comme ceci. Maintenant, je vais mettre un petit coup de fer à repasser, d'accord, pour laisser juste dépasser ici 2 mm en haut et en bas, d'accord? Un petit coup de fer à repasser en laissant dépasser. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est ça que je disais, vous voyez. Donc, laisser 2-3 mm dépasser, tout simplement. C'est joli comme ça, hein, ça donne... voilà. Et là, qu'il y ait des plis là sur les côtés, c'est normal, ça toujours. Hein, on a toujours ça lorsqu'on fait ça. Et bien maintenant, on va mettre la fermeture éclair bien dessus, comme ça. Voilà, et on va la coudre. D'accord? Alors, on épingle un peu la fermeture éclair, d'accord? Et maintenant, donc, une petite couture tout autour. D'accord? On peut coudre ici sur le bord. Je vais coudre juste sur le bord ici de mes marges. D'accord? Alors voilà, ça c'est fait. C'est sympa comme ça, non? Voilà. Donc maintenant, on rabat ce côté-là, ici, là-dessus. D'accord? Alors, si vous estimez qu'ici, vous n'avez pas assez de marge pour ensuite coudre ici sur le bord, au départ, le tissu, ce coupon-là, vous pouvez rajouter 1 cm. Hein. Et ensuite, quand on va coudre ici, il suffira de plier le tissu simplement comme ça. Il ne faut pas le prendre dans les coutures. Donc maintenant, on épingle ici, ici et en haut. D'accord? Comme ça. Voilà. D'accord? Et on passe une couture ici et sur les côtés. On garde le pied de biche pour fermeture éclair. C'est plus pratique. D'accord? Voilà. Tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de l'autre fermeture éclair. D'accord? Donc là, on a une poche. Belle poche. Voilà. Et on continue. Alors voilà, on récupère toutes ces parties-là, d'accord? La dernière fermeture éclair. Là où on a cousu la fleur, tout simplement.
Maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir qu'on fixe celui-ci sur celui-ci un petit peu quand même, juste en haut, pour mettre la fermeture éclair ensuite, d'accord? Donc là, on va bien le mettre droit dessus. Voilà, une petite couture ici. Voilà, une fois que c'est cousu ici, on prend la fermeture éclair, on la positionne endroit sur endroit. Ici, il y a le curseur, d'accord, qui est ici, comme ceci. On va faire une petite encoche, d'accord. Voilà, ici on a la petite encoche. On fait une petite encoche sur la fermeture éclair. Encoche sur encoche, et là on a bien le milieu, d'accord. Maintenant, on va faire une couture ici sur le bord de la fermeture éclair, d'accord, avec le pied pour fermeture éclair. C'est simple ici, hein. On se positionne ici, comme ça on voit bien la fermeture éclair. Sur la largeur de la fermeture éclair ici, c'est la largeur du pied, d'accord. On se met bien devant, c'est pour ceux qui veulent tenter aussi les sacs malgré qu'ils débutent en couture, voilà, d'accord. On va mettre la doublure endroit sur endroit, d'accord? Donc comme ceci. Ici on a la couture de fermeture éclair et on repasse simplement une couture par-dessus. Toujours avec le pied pour fermeture éclair, bien sûr. Voilà, lorsque ça c'est cousu ici, maintenant on l'ouvre, simplement la doublure, d'accord, comme ça. Et on va juste uniquement faire une couture ici sur le bord finement, avec pareil, on garde toujours le même pied de biche ici, pour éviter que la doublure ensuite se prenne dans la fermeture éclair à l'intérieur, d'accord. Ça c'est fait, d'accord. On peut faire comme tout à l'heure, hein, pour être sûr d'avoir bien le milieu. On fait une petite... on peut le faire au début aussi, hein. On fait une petite encoche, hein, au milieu, d'accord. Faut bien avoir le milieu. Voilà. Et on positionne endroit sur endroit. Et on commence par mettre l'encoche sur encoche. D'accord? Pour que ce soit bien le milieu. Et on fait comme tout à l'heure. D'accord? On va faire une couture ici sur le bord avec le pied de biche pour fermeture éclair. Voilà, une fois que la fermeture éclair en haut est cousue, on fait comme pour l'autre côté, hein, tout simplement. On va remettre la doublure côté endroit. On pense bien à mettre la poche ici, comme ça, d'accord? Que l'ouverture soit là en haut, hein, qu'on ne se trompe pas de côté, parce que ça serait quand même un petit peu emmerdant. On épingle. Voilà, une fois qu'on a épinglé, on refait une couture ici, donc comme pour l'autre côté. On ouvre. Et on refait une petite couture ici tout le long. On fait la même chose qu'on a fait d'un côté. De toute façon, ça reste toujours le même. Allez, c'est parti. Voilà, tout ça c'est fait. Donc on a la fermeture bien en place, la fermeture éclair. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite couture ici sur le bord en bas, d'accord, pour maintenir la poche lorsqu'on va coudre les côtés, pour pas que ça bouge. Juste une petite couture ici. Alors voilà, ça c'est fait, d'accord. Voilà, ça tient comme ça bougera plus, hein. Il faudrait pas que ça bouge lors de la couture, ça serait vraiment dommage. On va couper un peu les fils qui dépassent ici, voilà. Maintenant, on va mettre celui-ci endroit sur endroit, d'accord, comme ceci. Donc on fait attention ici que ce soit bien comme ça, la couture sur couture. D'accord, c'est important. On met la doublure également endroit sur endroit. D'accord. Et on épingle le tout correctement. Et on n'oublie pas, on ouvre la fermeture éclair un peu. D'accord. Ici. On va laisser ici en bas une ouverture. D'accord.
pour le retourner. Et on va être, je vais pas dire qu'on va être généreux parce que le sac, le mien, il est quand même assez épais en jean. Donc je vais laisser quand même une belle ouverture. Hein. Voilà. Ouais, je suis obligée de laisser une maxi ouverture. Donc ici, ouverture. Alors, on va pas coudre, bien sûr, sur... là, ne faites pas attention à mes marges, là, hein, on s'en fout. On va coudre à 1 cm, d'accord, du bord. On va laisser 1 cm de marge, d'accord, pour la couture. Oh, et on va coudre tout le tour comme ça. Comme ça. Comme ça. Et jusque là. Et on laisse ça ouvert. On coud au point droit, bien sûr. On n'oublie pas le point d'arrêt. Et voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on va retourner le sac et c'est la surprise du chef. Voilà, une petite couture ici déjà pour fermer ici l'ouverture. Voilà, ça c'est fait, c'est cousu sur le bord. On met la dentelle, je suis toujours dans ma dentelle, hein. On met la doublure dans le sac. Voilà, on a bien la petite poche qui est derrière, hein. D'accord. Voilà, vous voyez, c'est joli ici, comme ça. Les côtés, hein. C'est propre, c'est... Alors, maintenant, on va coudre la bandoulière, hein, tout simplement. D'accord. On va ouvrir. Et on va la coudre bien ici au milieu sur la doublure, bien sûr. On met bien la doublure vers le bas, hein, pas qu'elle remonte. Hein, parce que sinon, elle risquerait de remonter dans notre fermeture éclair. Et ça, on ne le veut pas. Donc, on va la mettre par ici. Voilà, quelques centimètres plus bas, d'accord. Voilà, ici, à peine 2 cm. Hein, là, c'est à vous de voir, hein, ça. Hein, c'est... On regarde que ce soit bien... de la même longueur. Donc on termine avec les coutures sur les côtés. Alors voilà, ça c'est cousu, donc vous voyez, ça tient bien et c'est mignon comme ça aussi, d'accord. Alors ce que je vais faire, je vais prendre mon petit bouton. j'ai pas envie de m'en passer. Et j'ai bien envie de le coudre là parce que je trouve ça très très mignon. Ça donne une petite touche supplémentaire. Donc je vais le coudre exactement ici à cet endroit. Voilà, ce tuto est maintenant fini. Alors je dois vous avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce sac. Et en plus, personnellement, je le trouve vraiment ravissant. J'espère que vous allez prendre aussi plaisir à le réaliser. Donc on a une poche ici, on a cette poche là, d'accord, et la poche principale ici, sans oublier celle à l'intérieur. Voilà, c'est quand même assez joli comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt, bisous.